Code technique EOBD de description technique du circuit du capteur de vitesse du ventilateur intermittent. Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBD-II. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certains véhicules sont équipés d'un capteur à l'extrémité du ventilateur de refroidissement qui détecte les mouvements pendant le fonctionnement du véhicule. Le capteur est utilisé pour déterminer si le ventilateur fonctionne sur un véhicule équipé d'un embrayage de ventilateur ou pour vérifier la vitesse du ventilateur commandé par le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou le module de commande du moteur ECM correspond à la vitesse réelle du ventilateur détectée sur un ventilateur électrique véhicule équipé. Le capteur utilisé est un capteur à effet Hall à 3 fils qui utilise une source de référence de 5 volts du PCM, un fil de terre et un fil de signal vers le PCM pour déterminer la vitesse du ventilateur. Plus précisément, un code de panne P0529 signifie que le PCM/ECM ne reçoit pas une sortie de tension constante du fil de signal du capteur du ventilateur. Remarque, veillez à ne pas toucher un ventilateur électrique, car il pourrait s'allumer même lorsque le véhicule ne fonctionne pas. Ce code est similaire à P0526, P0527 et P0528 symptômes. Les symptômes d'un DTC P0529 peuvent inclure éclairage de la lampe témoin de dysfonctionnement, AK Check Engine Light, le véhicule peut surchauffer ou fonctionner plus chaud que la normale. Les causes potentielles d'un code P0529 incluent faisceau du capteur du ventilateur de refroidissement ou faisceau PCM, ECM PCM, ECM défectueux, capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement défectueux. Solution possible: faisceau du capteur du ventilateur de refroidissement. Vérifiez les connexions desserrées et le câblage endommagé qui pourrait avoir été en contact avec le ventilateur de refroidissement. Débranchez le connecteur du capteur du ventilateur de refroidissement et le connecteur du PCM et vérifiez la résistance à l'aide d'un voltmètre numérique DVOM avec des fils à chaque extrémité du fil d'alimentation, du fil de signal et de la masse s'ils sont connectés au PCM, ECM. Certains constructeurs automobiles ont publié un bulletin de service technique (TSB) pour le remplacement du faisceau de câble du capteur. Remplacer ou réparer le harnais PCM, ECM, débrancher le faisceau du capteur de vitesse du ventilateur et le faisceau PCM, ECM, en utilisant un DVOM avec des fils positifs et négatifs connectés à chaque extrémité. Vérifier la résistance excessive dans le circuit du fil de signal. Fil de signal de la sonde arrière à l'aide d'un DVOM réglé sur l'échelle de volts ou d'un multimètre graphique sur le faisceau de capteur et le PCM, ECM avec le fil positif sur le fil de signal et le fil négatif sur une bonne masse connue pour déterminer si la tension est présente à partir du capteur de vitesse du ventilateur. Si la tension du signal est constante et augmente avec l'augmentation de la vitesse du ventilateur, suspectez un PCM, ECM défectueux. Capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement, vérifiez le montage du capteur de vitesse à l'extrémité de l'ensemble de ventilateurs de refroidissement pour un montage desserré ou un connecteur desserré. Débranchez le connecteur du faisceau du capteur et testez la continuité à l'aide du DVOM réglé à l'échelle ohm entre les fils d'alimentation, de terre et de signal. Aucune résistance ne doit être présente entre le fil de signal et les fils de terre ou d'alimentation. Si une résistance est présente lors de la rotation manuelle du ventilateur, il peut y avoir un court-circuit interne. Le fil de signal ne peut être testé que pendant le fonctionnement réel du ventilateur en sondant le connecteur du faisceau avec le DVOM réglé à l'échelle de volts, ou un multimètre graphique avec le fil positif sur le fil de signal et le fil négatif vers une bonne masse connue. Depuis le Hall, le capteur d'effet utilisé fonctionne en créant un champ magnétique qui change la tension pendant que le ventilateur tourne. À mesure que la vitesse du ventilateur augmente, le volage devrait également augmenter. Remplacez le capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement si le câblage est bon et que la tension du signal chute parfois.